Bonjour, voici maintenant la troisième et dernière partie du témoignage de Howard Pittman, tiré de son livre Placebo. Euh, Témoignage qui n'est plus disponible en français. C'est la raison pour laquelle je vous ai partagé ce témoignage pour que vous puissiez avoir le bonheur, je dirais vraiment, d'en prendre connaissance parce que c'est vraiment un témoignage incroyable. Alors, sans plus tarder, commençons. Howard Pittman, message pour ces temps de la fin. Howard O. Pittman est né en 1928. Il a grandi dans une petite ferme située au sud-ouest du Mississippi. Après la guerre de Corée, il commença des études dans le but d'exercer un ministère évangélique, mais les interrompit brusquement 2 ans après pour entrer dans la police et il y travailla pendant 26 ans. Il a exercé un ministère pastoral dans l'Église baptiste pendant 35 ans. Il est décédé le 13 mars 2019 à l'âge de 90 ans. M. Pittman est auteur de 15 livres, a produit 27 audios, relatant l'expérience extraordinaire qu'il a vécue. Le 3 août 1979, son corps était atteint d'une rupture d'anévrisme, provoquant sa mort dans les heures qui suivirent. Son esprit quitta son corps et il fut amené, escorté par des anges, dans le deuxième ciel, là où Satan a son quartier général. Il y a vu beaucoup de choses surprenantes. Ensuite, il fut conduit devant Dieu, dans le troisième ciel, et plaida pour un prolongement de sa vie physique sur terre. Dieu lui donna la raison de ce voyage au ciel. Il avait un message à lui confier qu'il devait transmettre aux habitants de la terre. Dieu donna à Howard Pittman un message pour ces temps de la fin. Je vous invite à revisionner la première partie et la deuxième partie de ce témoignage. Alors, le message que Dieu a donné à Howard Pittman est dans la Bible depuis bien longtemps. Il n'a jamais dit quelque chose qui soit caché au monde. La parole de Dieu atteste en effet la véracité des 5 parties du message que Dieu m'a donné sur le monde d'aujourd'hui. Le 10e chapitre de Matthieu à lui seul couvre presque tout le message. Je vous répète maintenant, point par point, le message en 5 parties que Dieu m'a chargé de communiquer au monde aujourd'hui, c'est-à-dire à cette génération de la fin des temps. Premier point. Pour ceux qui s'arrogent le nom de chrétiens, sachez que nous vivons à l'âge de l'Église de Laodicée. La plupart de ces soi-disant chrétiens vivent, en fait, une vie illusoire. Ils parlent de Yeshua, Jésus, et ne prennent pas leur vie chrétienne au sérieux. Ils ne la vivent pas. Ils se disent chrétiens et vivent ensuite à la manière du diable. Ils ont acheté ce grand mensonge à Satan qui leur affirme que tout va bien pour eux, mais il leur dit qu'il est normal d'aller à l'église le dimanche et d'assister à des services religieux en semaine. Mais en ce qui concerne le reste du temps, ils veulent retirer de la vie tout ce qu'ils peuvent. Ils se sentent à l'aise dans leur vie chrétienne et n'éprouvent aucun besoin. En conséquence, ils sont des chrétiens tièdes, si le mot chrétien peut convenir. Du fait de cette tiédeur, notre Seigneur a dit qu'il les vomirait de sa bouche. La Bible décrit ce type de vie chrétienne dans Apocalypse au chapitre 3, au verset 14 à 22. Deuxième point. Satan est un démon à titre individuel. Saviez-vous que Satan est un dieu? Évidemment, pas un dieu suprême, une créature céleste très élevée hiérarchiquement. Je ferme la parenthèse ici. Saviez-vous que Satan s'occupe de chaque individu à titre personnel? Jésus agit avec chaque être individuellement. Satan agit de même. L'âme de chaque être humain est activement recherchée par Dieu et par Satan. Cependant, Satan a remporté depuis bien longtemps la victoire quant à
loi des nombres. Il gagne au score grâce à son grand art dans l'illusion, la tromperie, et grâce au recours de mensonges flagrants. Il a aussi à sa disposition un grand déploiement de démons, utilisant les mêmes ruses et déployant les mêmes capacités pour l'aider dans ce combat. L'une des armes les plus redoutables que possède Satan et ses démons est formée par la plupart des soi-disant chrétiens. Ceux-ci ne croient même pas à la réalité de Satan, sans parler de la menace qu'il représente. Nous savons tous que nous ne pouvons pas résister à un ennemi si nous ne croyons pas qu'il existe. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Apprenez, au travers de la parole de Dieu, la façon de résister aux attaques renouvelées de Satan. Troisième point. À voir agir le monde entier, nous vivons à nouveau l'époque de Noé. À l'avènement du Fils de l'homme, il en sera comme au temps de Noé. Jusqu'au moment où Noé est entré dans l'arche, la race humaine faisait du commerce, avait des projets, bâtissait, s'enrichissait. L'homme n'a pas pris garde à ce que disait Noé, pas plus qu'il n'a cru qu'il était à l'aube d'un grand changement. L'humanité pouvait voir les nuages annonciateurs d'orage s'amonceler à l'horizon, sans pour autant croire à l'imminence de la pluie. Remarquez la similitude des deux époques. L'humanité peut voir les signes des derniers temps sans croire que les choses vont changer. L'homme ne croit pas au retour imminent de notre Seigneur et ne se prépare pas à rencontrer Dieu. Tout au contraire, il fait des projets, bâtit, commerce et s'amasse des trésors terrestres. Même si les nuages de la tribulation s'amoncellent à l'horizon, il ne veut ni entendre ni croire. Quatrième point. Quant à ceux qui se disent de vrais chrétiens, ils sont appelés à être de véritables ambassadeurs de Christ sur cette terre. Les ambassadeurs sont censés représenter leur gouvernement à tout moment. On ne peut pas être de vrais témoins et avoir une véritable puissance dans sa vie sans vivre la vie chrétienne de tous les instants. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour être un vrai chrétien, il faut vivre son credo. Ne pas se contenter d'en parler. Dieu ne peut accepter d'être honoré des lèvres et non du cœur. Et il vomira de sa bouche ceux qui l'adorent en parole seulement. Dieu veut des actes conformes aux paroles de ceux qui proclament Yeshua, Jésus, comme leur sauveur. Ceux qui prêchent auraient intérêt à mieux connaître Dieu. Pour leur propre bien, ceux qui sont appelés à la tête d'un mouvement chrétien devraient être appelés par Dieu pour détenir cette position. Ceux qui acceptent la responsabilité d'annoncer la parole, d'enseigner ou d'exercer dans l'Église tout autre rôle prééminent devront rendre des comptes au Seigneur. Tout ce qui a été dit se résume à ce commandement dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cinquième point. C'est la plus grande nouvelle depuis le jour de la Pentecôte. Dieu est en train de procéder au recrutement de son armée avec laquelle il ébranlera le monde une fois de plus. En agissant par ses soldats, Dieu accomplira de grands miracles qui ébranleront la hiérarchie établie des soi-disant organisations religieuses de ce monde. Ces soldats que Dieu recrute actuellement manifesteront la puissance de Dieu encore plus qu'à l'époque des disciples de la Pentecôte. Certaines de ces manifestations dépasseront même la puissance qu'a connue Élie. C'est extraordinaire. C'est la plus grande nouvelle de tous les temps. Le recrutement de l'armée a débuté il y a quelque temps. Quelques-uns de ces soldats ont été amenés à un certain niveau de foi et placés dans une position d'attente, où ils demeureront jusqu'à ce que les nouvelles recrues soient élevées au même niveau.
La Bible dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est au travers de la foi des soldats que Dieu manifestera sa grande puissance. À présent, cet enrôlement a déjà commencé, car Dieu est sur le point d'accomplir par son armée de grands miracles. Ceci correspond aux promesses de la Bible. Jean le Baptiste a apporté à ce monde l'esprit d'Élie. À nouveau, il s'agit d'aplanir les sentiers pour le retour du Seigneur. Il va revenir bientôt. Vous qui dormez, il est temps de vous réveiller. Vous qui vous trouvez dans cette position d'attente, vous allez agir très vite. À la nouvelle recrue, je dirais, étudie ta Bible avec zèle et cherche la volonté du Seigneur dans tous les domaines de ta vie. Les temps sont courts pour ton apprentissage spirituel, mais tu seras utilisé comme tu n'aurais jamais cru que cela fût possible, à condition que tu cherches d'abord le Seigneur dans ta vie. Vous qui avez été choisis, vous serez les soldats de la pluie de l'arrière-saison dont il est question dans les Écritures. Ce recrutement qui a commencé le jour de la Pentecôte est pour la fin du grand réveil dont a parlé le prophète Joël. La fin de ce grand réveil annonce le début des pluies de l'arrière-saison. Aussi, devez-vous vous préparer au combat avec la discipline d'un soldat de métier. Ici, on comprend bien que Howard Pittman nous parle du combat spirituel. Sachez ceci, il y aura aussi un temps d'écumage envers ceux qui ne sont pas qualifiés pour être membres de cette armée de Gédéon. Tout comme dans l'armée de Gédéon, seuls quelques-uns seront élus pour servir dans ce corps de soldats chrétiens que le Seigneur utilisera dans le combat de l'arrière-saison. Mon message se résume en ces quelques mots. Pour les chrétiens, les véritables enfants de Dieu, le temps est très précieux. Il est d'autant plus précieux que nous sommes à l'aube d'un grand changement. Levez les yeux, mes amis, car votre rédemption est proche. À toi, auditeur en ce jour, si tu n'es pas sûr de faire partie de l'armée que Dieu recrute, si tu n'es pas assuré que ton nom se trouve écrit dans le livre de vie de l'agneau, si tu ne sais pas si tu es né de nouveau, si tu es sauvé, je t'en supplie, ne continue pas ta route avant de t'être réconcilié avec Dieu. Il faut naître de nouveau. Les temps vont changer de façon effroyable d'un jour à l'autre. Le temps est précieux pour toi aussi. Howard Pittman nous dit qu'il parle en tant qu'homme qui a expérimenté la mort, qui est allé au ciel et qui a reçu une deuxième chance. Maintenant, je t'en supplie, il se peut que quand tu auras ton rendez-vous avec la mort, tu n'aies pas de deuxième chance. Howard Pittman poursuit et termine en disant « J'ai découvert ce jour-là que si vous aviez été seul sur la terre, Jésus serait descendu mourir pour vous. Vous m'avez entendu dire que Jésus est mort pour sauver le monde, et c'est vrai. Cependant, au-delà de ce sacrifice inimaginable, dont nous sommes absolument indignes, Yeshua, Jésus, est mort pour vous sauver. Le salut est une relation personnelle entre Dieu et vous. Pour Jésus, vous êtes en tant qu'être individuel ce qu'il y a de plus précieux sur terre. Si vous ne connaissez pas Dieu comme votre véritable Père, votre meilleur ami, alors tournez-vous vers lui maintenant. Soumettez-lui votre volonté en faisant cette simple mais honnête prière.
Demandez-lui qu'il prenne votre vie. Repentez-vous sincèrement de vos péchés et demandez-lui qu'il pardonne tous vos péchés. Croyez en lui et surtout marchez désormais selon sa parole. Si vous cherchez Jésus avec sincérité, vous trouverez la vraie source de tout bonheur et de toute paix. Soyez bénis.